Vous voulez savoir combien nous coûtent nos anciens présidents de la République? Et qui a décidé que c'était comme ça? Qu'ils allaient avoir des privilèges à vie? Eh ben, je vais vous le dire. Là, je vous montre un immeuble où M. Sarkozy vient travailler. C'est à cette adresse. Vous pouvez remarquer un petit peu le bel immeuble que c'est. C'est des bureaux sur 2 niveaux. Il y a 11 pièces et le loyer est de 19 000 euros. Je pense que ça a dû augmenter depuis. Vous avez aussi le déjeuner qui est servi par un maître d'hôtel qui est sous-officier de la marine. C'est une tradition. C'est comme ça. Et qui c'est qui paye tout ça? C'est le ministère de la Défense. Donc le ministère de la Défense paye ce loyer, mais paye aussi tous les avantages en nature. En comptant leur rémunération, ils nous coûtent chaque année 6,5 millions d'euros. 6,5 millions d'euros. 6,5 millions d'euros, à mon avis, ça a bien augmenté depuis. Ceci paraît curieux, certes, mais au départ, ces avantages ont été accordés presque en catimini. C'est-à-dire que qui s'est intéressé au sujet? Eh bien, c'est ce député, René Dosière, lui là, qui a donc commencé à s'intéresser au régime réservé aux ex-présidents. Il a eu beau chercher et il n'a trouvé aucun texte officiel. Voilà. Donc il a tellement insisté qu'il a fini par obtenir donc en 2010 une lettre rédigée il y a 30 ans. C'est une lettre du 8 janvier 1985 qui est signée par le Premier ministre et qui est adressée à Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. À l'époque, le président en exercice est François Mitterrand. Il doit s'inquiéter certainement du sort réservé aux anciens chefs d'État, avec peut-être une arrière-pensée pour son propre avenir. Donc il demande à son Premier ministre, qui est Laurent Fabius, qui est aujourd'hui au Conseil constitutionnel, de s'en occuper. Ce dernier va signer une lettre à caractère confidentiel. Que prévoit-elle exactement? Et qu'est-ce qui est marqué sur cette lettre? Donc elle liste tous les avantages en nature dont pourront profiter à leur guise les anciens présidents, avec appartements donc de fonction, meublés et équipés avec 2 personnes pour en assurer le service, 7 collaborateurs permanents, un directeur de cabinet, des secrétaires et un fonctionnaire des archives nationales pour classer le courrier. Il y a aussi 2 gardes du corps pour la protection rapprochée et une voiture de fonction, avec 2 chauffeurs qui alternent. Donc l'ex-président n'a que l'embarras du choix, et c'est lui qui choisit avec qui il travaille, la voiture, l'appartement, les secrétaires, c'est lui qui choisit. Voilà. Il choisit ses locaux, il choisit son mobilier, choisit son véhicule, ses collègues, ses collaborateurs. Et qui c'est qui paye? C'est l'État, c'est l'État qui paye, c'est-à-dire nous. Ce que déplore Monsieur Dosière, c'est que toutes ces dispositions coûteuses ont été accordées sans débat démocratique ni aucune transparence. Vous comprenez? C'est ça qui est dingue. Ce qu'on met à leur disposition n'a aucune base juridique. C'est quand même assez ahurissant. Donc les anciens présidents ont donc droit à d'importants avantages en nature, mais ce n'est pas tout. Ils touchent aussi à vie une dotation de 5 184 euros net par mois, en plus de leur cumul de mandats, de retraite, tout ça. Et à cette dotation s'ajoute, avec un peu de bonne volonté, un complément de revenus appréciable. Écoutez bien, comme c'est écrit dans la Constitution, les anciens présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel. Donc ils peuvent venir au Conseil constitutionnel. Comme ça, ils se protègent tous. T'as Laurent Fabius, lui qui a écrit la lettre, est toujours là. Et les anciens présidents peuvent venir aussi au Conseil constitutionnel. Comme ça, ils se protègent. Voilà, t'as écrit ça, on garde bien la lettre, faut surtout pas que ça change. Ah non, mais comme ça, on verrouille bien tout. Et attention, c'est pas fini. Et du fait, donc, ils sont au Conseil constitutionnel, ils touchent une rémunération de 12 000 euros. 12 000 euros par mois. Si jamais il vient au Conseil constitutionnel, apparemment, il se met à la droite du président. Donc, ils ont des avantages en nature, une rémunération fixe ou variable, ça peut changer, et le tout garanti à vie. Plus les déplacements, plus les voyages, les réceptions, etc., etc. Alors, la question, puisqu'il y a eu aucun débat démocratique pour fixer ces avantages et ces dotations à vie, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié? Une fois qu'ils sont à la retraite, pourquoi doit-on encore leur payer à vie tous ces avantages? C'est la question. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ahurissant. Moi, je pensais qu'il ne coûtait que 2,5 millions. Déjà, je trouvais ça énorme. Non. 6,5 millions chacun. C'est vertigineux. Moi, j'en étais resté à 2,5 millions et là, on en est à 6,5 millions. Puis ça augmente chaque année. C'est ahurissant. Ahurissant. Pour une personne, 6,5 millions par an. Vous imaginez? La République française est très généreuse avec ses politiciens. Tous. Tous. C'est incroyable.